Les courbes voluptueuses des femmes ici pourraient donner naissance à une industrie valant des milliards de dollars. Il existe un endroit où, si les hommes souhaitent s'y installer, ils doivent s'engager à suivre la direction des femmes. Le Brésil. Un lieu où vous pouvez déguster des sushis authentiques tout en écoutant les rythmes des tambours afro-brésiliens en seulement quelques heures de trajet. Comment est la vie dans ce pays? Il y a des mystères que personne ne vous a encore révélés. Numéro 1. Les femmes les plus séduisantes du monde. Les femmes brésiliennes sont toujours reconnues pour leur beauté métissée unique. Avec une peau dorée, des cheveux naturellement bouclés et des yeux aux couleurs étonnantes. Elles dégagent une confiance en soi, une liberté d'esprit et une énergie débordante, tout en ayant une silhouette en sablier robuste. Même si elles ne fréquentent pas souvent les salles de sport. Cela s'explique par la danse samba et l'art martial capoeira, qui font partie intégrante de leur quotidien. Ces activités nécessitant un mouvement constant des hanches et des cuisses. Même leur façon de marcher sur le sable constitue un exercice naturel extrêmement efficace pour brûler les graisses et construire des muscles. Contrairement à l'Occident, qui a longtemps privilégié la beauté du corps filiforme. Les femmes brésiliennes célèbrent les courbes voluptueuses. En particulier, les fesses. Pour les habitants de ce pays, les fesses sont considérées comme le deuxième cœur, représentant l'ultime charme féminin. Ils organisent même un concours de Miss Bum Bum, qui cherche à couronner la femme ayant les plus belles fesses du pays. Ce concours attire plus de 15 millions de votes chaque saison. Un chiffre qui dépasse de loin de nombreuses élections politiques. La compétition est si féroce que les candidates n'hésitent pas à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour se faire retirer des côtes afin de réduire leur taille. Soudoyer les juges. Ou même recourir à des pratiques occultes pour nuire à leurs rivales. Tout cela pour toucher la couronne qui pourrait changer leur vie en une nuit. En plus de leur obsession pour les fesses. Les femmes brésiliennes ont des astuces de beauté très particulières, qui leur permettent d'exprimer leur liberté et leur ouverture d'esprit. Ne soyez pas surpris de voir des femmes de ce pays se teindre les poils des bras et des jambes en blond. Elles le font pour que ceux-ci scintillent au soleil et se fondent parfaitement avec leur peau dorée. Leur confiance s'accompagne d'une vision différente. La chirurgie esthétique y est considérée comme un symbole d'amour de soi. C'est pourquoi le Brésil figure parmi les pays où l'on pratique le plus d'opérations esthétiques au monde. De plus, en raison de la conviction profonde que le manque d'attrait physique peut causer des traumatismes psychologiques, certains hôpitaux publics sont prêts à offrir des services de chirurgie gratuits ou à bas prix aux personnes défavorisées. Ainsi, la beauté séduisante devient un privilège commun, où chacun a la possibilité de changer d'apparence pour retrouver la confiance en soi dans la vie. L'autonomie des femmes brésiliennes se manifeste de manière éclatante dans la ville de Nova do Cordeiro, située dans les collines du sud-est du Brésil. C'est une communauté unique d'environ 600 habitants, dont 90% sont des femmes. Ici, l'absence d'hommes a contraint les femmes à prendre en charge toutes les tâches, de la construction des maisons à l'agriculture. En passant par la planification économique et la gestion financière, cela découle d'une tradition historique où les hommes, en grandissant, devaient travailler loin et ne rentraient chez eux que le week-end, laissant toutes les décisions aux femmes. Fait particulier, tout homme extérieur, souhaitant s'installer dans cette ville, doit signer un engagement à respecter les lois d'égalité. Il doit être prêt à faire la vaisselle, laver le linge et nettoyer sous la direction des femmes. Qu'est-ce qui vous impressionne chez ces femmes? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Numéro 2. Le record hors du commun du Brésil. Vous pouvez savourer un sushi authentique japonais, tout en écoutant le rythme des tambours afro-brésiliens en seulement quelques heures de déplacement au Brésil. La diversité raciale au Brésil a donné naissance à des communautés expatriées si vastes qu'elles en sont presque incroyables. Comme le quartier de Liberdade à São Paulo. C'est là que se trouve la plus grande communauté japonaise au monde, en dehors du Japon. Avec un décor
ressemblant à un coin de Tokyo. Orné de portails torii, rouges éclatants, et de lanternes magnifiques, en contraste avec les couleurs orientales. La ville de Salvador est souvent qualifiée de région la plus africaine, en dehors du continent noir, avec plus de 80% de sa population d'origine africaine. Cette situation découle des vagues d'immigration et de l'histoire massive du commerce des esclaves dans le passé. Le mystère de cette terre se manifeste également dans la ville de Candido Godoy, où l'on enregistre un taux de naissance de jumeaux exceptionnellement élevé, atteignant 21%. Un chiffre plus de 10 fois supérieur à la moyenne mondiale. Pour mieux comprendre, dans cette ville, un ménage sur 5 a un couple de jumeaux. Ce phénomène s'explique par la consanguinité qui perdure depuis plusieurs générations au sein de la communauté allemande vivant de manière isolée ici. Non seulement les humains, mais les constructions au Brésil détiennent également des records peu connus. La grande statue du Christ Rédempteur, perchée au sommet du mont Corcovado, joue en réalité le rôle d'un immense paratonnerre à ciel ouvert, subissant directement entre 3 et 6 coups de foudre par an. Avec une hauteur de 710 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette statue a 50 fois plus de chances d'être frappée par la foudre que n'importe quel autre bâtiment de la ville de Rio de Janeiro. Le gouvernement brésilien a dû installer un système de mise à la terre extrêmement complexe à travers le bloc de béton colossal pour protéger ce symbole spirituel des ravages de la nature. Vous pouvez admirer la ville de Santos à une hauteur de 108 mètres après votre mort. Les habitants ont construit le cimetière le plus haut du monde, le Memorial Necrópole Ecuménica, qui prend la forme d'une tour de 32 étages. Pour mieux comprendre, alors que les cimetières traditionnels s'étendent sur des dizaines d'hectares, les Memorial Necrópole Ecuménica compressent tout cet espace et ont nage verticale, offrant de la place pour plus de 14 000 niches. Ce cimetière intègre même un jardin tropical, des cascades et des paons se promenant, offrant ainsi aux défunts un divertissement. Mais ce n'est pas tout. Le design insolite de ce pays se trouve également dans le stade Zeraon de la ville de Macapá, construit exactement sur l'équateur, faisant de la ligne médiane du terrain une frontière séparant deux équipes de football. Une équipe joue dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Chaque match, ici, devient une expérience transplanétaire, car les joueurs n'ont qu'à franchir la ligne blanche au milieu du terrain pour entrer dans l'autre moitié de la planète. Le summum de la construction se trouve dans la capitale Brasilia, une ville qui a été construite à une vitesse fulgurante, à partir de prairies désolées, en seulement 41 mois. Avec un plan d'ensemble, en forme d'avion géant, vu du ciel. Pour réaliser cet exploit, le Brésil a nivelé une zone de prairies sauvages de 5800 km². Une superficie énorme, équivalente à 4 fois celle de Londres. Ce record découle de la détermination politique intense du président Juscelino Kubitschek, qui a mobilisé plus de 60 000 travailleurs pour travailler 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Finalement, Brasilia a émergé à une vitesse 3 fois supérieure à celle de la construction de l'Empire State Building aux États-Unis. Il y a un secret que vous ne connaissez peu, être pas. La plus longue frontière terrestre de la France ne se trouve pas en Europe, mais en Amérique du Sud. S'étendant sur 730 km, le long de la frontière avec le Brésil à travers le territoire d'outre-mer de la Guyane française. Numéro 3. Les lieux les plus mystérieux du Brésil. Le premier endroit est l'île de Queimada Grande, qui détient le record du lieu le plus dangereux de la planète, avec une densité effroyable de 5 serpents fer de lance par mètre carré. Pour mieux comprendre, à chaque pas que vous faites, au moins 5 morts guettent, avec un venin extrêmement puissant, capable de détruire les tissus et de faire fondre la chair humaine en quelques heures, en raison de l'isolement de l'île du continent pendant des milliers d'années. Les serpents ont évolué pour développer un venin 5 fois plus puissant que la normale, afin d'abattre les oiseaux instantanément. Pour garantir la sécurité, la marine brésilienne a dû imposer une interdiction totale d'accès aux civils, transformant cet endroit en une zone inviolable.
au cœur de la région écologique de la Caatinga. Des scientifiques ont découvert une super métropole de termites comprenant 200 millions de monticules de terre s'étendant sur une superficie équivalente à celle de l'Angleterre. La quantité de terre excavée ici est si énorme qu'elle équivaut à 4000 grandes pyramides de Gizeh réunies, avec des monticules datant de 4000 ans. Ce qui signifie qu'ils existent depuis l'Antiquité. À côté de cette grandeur se trouve la présence de l'araignée errante brésilienne. Une créature au venin mortel qui provoque un effet secondaire étrange. Des érections douloureuses, prolongées chez les hommes avant de menacer leur vie. Le venin de cette araignée est actuellement étudié par des laboratoires de pointe comme un composant potentiel pour de nouveaux médicaments d'assistance sexuelle. En plus de ces tueurs naturels, la nature au Brésil présente également des phénomènes très fascinants. Dans la ville de Manaus, lorsque le fleuve Rio Negro, d'un noir profond, rencontre le fleuve Solimon, Trouble, ils coulent parallèlement, l'un à l'autre, sur 6 km, sans jamais se mélanger. Cette séparation nette crée une bande de soie bicolore contrastante à la surface de l'eau. Cela résulte d'une grande différence de température, de densité et de vitesse d'écoulement entre les deux rivières. De plus, le Brésil possède le lac Lagoa d'Araraquara, dont l'eau brune foncée ressemble à celle du Coca-Cola, en raison d'une combinaison naturelle d'iode, de fer et de pigments végétaux. Mais malgré sa couleur déroutante, l'eau ici est extrêmement propre et riche en minéraux, en faisant une destination de baignade prisée par les curieux. Enfin, rendons-nous au majestueux système des chutes d'Iguazu, qui comprend 275 cascades, déversant une quantité d'eau suffisante pour remplir 36 piscines olympiques chaque minute, créant un brouillard éternel qui enveloppe toute la forêt tropicale. Numéro 4. La cuisine unique en son genre au Brésil. Au Brésil, la frontière entre un bon repas et un poison mortel peut parfois se réduire à quelques heures de préparation. En tête de liste des plats défiant la mort, se trouve le pato no tucupi, un canard mijoté dans un jus de manioc doré, symbole de la région amazonienne. L'étrangeté réside dans le tucupi, un liquide extrait du manioc sauvage, contenant des niveaux d'acide cyanhydrique extrêmement toxiques, suffisamment pour être mortel s'il est ingéré directement. Ce danger oblige les habitants à suivre un processus de détoxification rigoureux, faire bouillir et fermenter le jus pendant au moins 3 à 5 jours consécutifs, pour que les toxines s'évaporent complètement, avant d'ajouter le canard. Pour le mijoter, lors de la dégustation, les convives ressentent l'acidité douce du manioc mêlé aux feuilles de jambu qui l'accompagnent, créant une légère sensation de picotement sur la langue. Poursuivant cette intensité, nous avons la sopa de piranha, où le célèbre poisson prédateur de l'Amazonie est transformé en soupe fumante. Ces poissons aux dents acérées sont mijotés avec des tomates, des oignons et des épices aromatiques pour créer une soupe riche et savoureuse. L'intérêt réside dans la croyance spirituelle des Brésiliens qui considèrent la soupe de piranha comme un plat renforçant la virilité. Dans de nombreux restaurants de la région du Pantanal, vous serez servi avec des bols de soupe contenant encore les mâchoires et les dents pointues bien visibles. Alors que le monde entier s'enthousiasme pour les bols de smoothie açaï sucré. Dans l'état du Pará, les habitants le consomment d'une manière totalement opposée. Ils mangeaient de l'açaï pour épais et sans sucre ajouté, accompagné de poissons frits croustillants, de crevettes séchées et de farine de manioc. Cette combinaison étrange trouve son origine dans les traditions des tribus indigènes. Ou le fruit d'açaï, riche en énergie, joue le rôle d'un plat principal salé similaire au riz ou au pain pour fournir de l'endurance lors de longues chasses. Cette association crée un contraste gustatif saisissant. La saveur riche et légèrement astringente du fruit sauvage se mêle à la salinité croustillante du poisson séché, brisant complètement les préjugés sur un dessert habituel. L'étrangeté de la cuisine brésilienne atteint son paroxysme avec le buchada de bode, un mélange de cœur, de foie, de poumons et d'intestins de chèvre haché.
assaisonné, puis farci dans l'estomac même de la chèvre. Pour être mijoté, le goût fort des abats se mêle à un bouillon riche, représentant un véritable défi pour ceux qui ne sont pas habitués à des saveurs aussi prononcées. Et ce n'est pas tout. Dans l'État de São Paulo, les habitants considèrent le formiga Issa, la fourmi géante, comme une collation de luxe. Après avoir retiré les ailes et les pattes, ces fourmis sont grillées avec du sel, offrant une saveur de noisette et une légère note de menthe. Cependant, cette fourmi grillée n'est pas bon marché, devenant une spécialité réservée aux occasions spéciales. Souhaitez-vous goûter ces plats? Si oui, laissez un commentaire avec le chiffre 6 ci-dessous. Numéro 5. Les coutumes étranges qui n'existent qu'au Brésil. Ce pays d'Amérique du Sud possède des rituels qui étonneront le monde entier. Tout d'abord, la tribu Sateremawe de la région amazonienne a un rite de passage considéré comme le plus douloureux de la planète. Porter des gants remplis de centaines de fourmis-balles. La piqûre de cette espèce est si venimeuse que la douleur est comparée à celle d'une balle tirée dans le corps. Et elle peut durer jusqu'à 24 heures. Ce défi vise à prouver le courage et la capacité d'endurance extrême d'un véritable homme. Les jeunes garçons doivent garder leurs mains dans ces gants de feuilles pleins de fourmis pendant 10 minutes et doivent répéter ce rituel jusqu'à 20 fois au cours de leur vie, transformant leurs mains enflées et engourdies en certificat de maturité. À l'opposé de cette douleur physique, se trouve une pratique funéraire profondément troublante, mais empreinte d'un amour sincère chez la tribu Yanomami. Après le décès d'un membre, celui-ci est incinéré, et les cendres restantes sont mélangées par les proches dans une sorte de soupe de banane que toute la famille consomme ensemble. Cela découle de la croyance spirituelle selon laquelle l'âme du défunt ne doit pas être laissée dans la froideur de la forêt, mais doit être conservée à jamais dans le corps de ses proches. Ce rituel de digérer la douleur permet aux Yanomami de sentir que le défunt continue de vivre une autre vie à travers les veines de ses descendants. Le mystère de la foi brésilienne se manifeste également sur les plages de Salvador lors du festival Festa de Iemanjá, où des millions de personnes, vêtues de blanc, lâchent simultanément de petits bateaux remplis de fleurs fraîches, de parfums et de miroirs dans l'océan, en offrande à la déesse de la mer, si les vagues ramènent les bateaux à la rive. C'est un signe que la déesse refuse les prières. En revanche, si les bateaux dérivent au loin, cela signifie qu'une année de prospérité est à venir. Pendant ce temps, lors du festival Festa Junina, les habitants se réjouissent d'une pièce de théâtre intitulée « Le mariage rural », où le marié fait semblant de s'enfuir, mais est ramené à l'hôtel par la police pour être contraint de se marier sous le regard de tout le village. En conséquence, ces rituels, qu'il s'agisse d'offrandes ou de théâtre, deviennent des liens qui unissent la communauté et rappellent à chaque individu sa responsabilité envers sa famille et les divinités. Dans les zones rurales, une méthode de purification des malheurs très populaire consiste à se baigner dans un mélange de bière, de sel marin et de feuilles de forêt lors de la nuit du Nouvel An. Les habitants croient que la combinaison de l'amertume de la bière et de la salinité du sel aidera à éliminer complètement toutes les malchances accumulées au cours des 365 jours précédents. Cette croyance représente une fusion entre les rituels folkloriques et le désir d'attirer la prospérité pour la nouvelle année. Que pensez-vous de ces traditions? Numéro 6. La passion du football coule dans notre ADN. Ne soyez pas surpris si une économie de plus de 200 millions d'habitants est prête à suspendre toutes ses activités juste pour retenir son souffle en regardant un match de football. Car au Brésil, le ballon rond est la foi de toute une nation. Cette passion est telle que le gouvernement brésilien permet aux fonctionnaires de prendre des congés ou d'ajuster leurs horaires de travail lors des matchs de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde. Même les banques et les marchés boursiers sont prêts à fermer plus tôt ou à suspendre les transactions chaque fois que le ballon est en jeu. Le point culminant a été atteint en 2022, lorsque le quart de finale entre le Brésil et la Croatie a établi un record sans précédent, avec près de 43 millions de téléspectateurs en direct. Rien qu'au Brésil. Un chiffre si colossal
qu'il équivaut à la population entière du Canada. Au cours de ces 100 ans d'histoire, le football s'est profondément enraciné dans l'ADN de ce pays d'Amérique du Sud. Le Brésil étant la seule nation sur la planète à avoir participé à toutes les 23 Coupes du Monde sans jamais manquer un rendez-vous. Une période suffisamment longue pour forger l'histoire d'une nation entière. Ainsi, les légendes du football sont vénérées comme des saints. À l'image de Pelé, considéré comme un symbole spirituel, avec 3 jours de deuil national après sa mort. Cette ferveur a donné naissance à un système de formation colossal avec plus de 29 000 clubs, dont plus de 800 équipes professionnelles et 1 million de joueurs enregistrés. En fait, le nombre de joueurs certifiés au Brésil est 5 fois supérieur au nombre de soldats actuellement en service dans l'armée de ce pays. Dans la continuité de cette tradition, le Brésil maintient sa position de fabrique de joueurs la plus importante au monde, avec en moyenne plus de 2300 transferts à l'étranger chaque année. Cela signifie qu'en moyenne, chaque jour, environ 6 joueurs brésiliens font leur valise pour quitter leur patrie et aller jouer dans tous les recoins de la carte du football mondial. Des compétitions prestigieuses en Europe, aux contrées lointaines d'Asie. Pour obtenir de tels chiffres impressionnants, le réseau de détection de talents s'infiltre même dans les bidonvilles. Pour des millions d'enfants ici, le football est le chemin de la rédemption unique pour échapper à la pauvreté et à la violence. Semblable à la croyance en un miracle religieux. Que pensez-vous de cette ferveur pour le football dans ce pays? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 7. Le sanctuaire de la samba avec ses records de festival. Si le football est considéré comme une religion, alors la samba est le souffle de la nation. Un endroit où un enfant peut apprendre à danser au rythme des tambours avant même de savoir lire l'alphabet. La popularité de cette danse ne se limite pas à la passion. Elle a été industrialisée à une échelle gigantesque. Et Rio de Janeiro. Plus de 100 écoles de samba fonctionnent professionnellement. Et sur l'ensemble du territoire brésilien. Ce chiffre dépasse les 500 écoles de toute taille. Mais il y a une vérité peu connue sur cette danse populaire. La samba est à l'origine une danse des esclaves d'Afrique amenés au Brésil, qui, au fil du temps, a évolué d'une danse de rue interdite à un trésor national représentant la liberté. Même les meilleures écoles de samba à Rio de Janeiro sont prêtes à débourser entre 5 et 5 millions de dollars pour une performance de seulement 60 à 80 minutes au Sambadrome. Lors du festival de carnaval, cette somme, brûlée en 1 heure, équivaut à la valeur de 2 des voitures de sport les plus chères au monde. La Bugatti Chiron. De plus, elles doivent préparer environ 4000 costumes conçus à la main. Extrêmement élaborés. Parmi eux, les costumes des danseurs principaux peuvent peser jusqu'à 40 kg et sont ornés de milliers de pierres précieuses, de cristaux et de plumes naturelles. Mais dès que le festival se termine, le cycle recommence immédiatement. Les écoles se remettent à préparer l'année suivante pour coordonner de 3000 à 5000 danseurs, se déplaçant au même rythme sur une distance d'environ 1 km. Cette complexité et cet investissement ont permis au carnaval d'établir le record de la plus grande fête du monde, attirant des millions de personnes dans les rues chaque jour pour danser au rythme de la samba enflammée jusqu'au début de la période de jeûne. De plus, ce festival contribue environ 1 milliard de dollars à l'économie brésilienne chaque année. Il génère plus de 250 000 emplois directs et indirects, allant des couturiers, artisans de chars, fleuris aux danseurs professionnels. La puissance de la foule brésilienne a également été démontrée lors de la nuit du Nouvel An 1994 sur la plage de Copacabana, où un record Guinness a été établi pour le plus grand concert de l'histoire avec 5 millions de personnes. Un nombre qui double la population de toute la ville de Paris, toutes convergeant vers une même plage. À ce moment-là, des millions de personnes, vêtues de blanc, formaient une mer de blanc, entrant dans l'eau pour offrir des fleurs et du riz à la déesse de la mer. Yemania.
Ce geste découle d'une croyance spirituelle profonde, selon laquelle sauter par-dessus 7 vagues consécutives permettrait de réaliser 7 vœux pour la nouvelle année. Numéro 8. L'humanité est unique en son genre. Au Brésil, la porte de la prison ne se ferme pas seulement sur un passé erroné, mais elle ouvre également des opportunités de rédemption sans précédent. Le système judiciaire brésilien a mis en place un programme éducatif révolutionnaire. Les détenus ont la possibilité de réduire leur peine de 4 jours pour chaque livre qu'ils lisent et pour lequel ils rédigent un compte-rendu conforme, avec un quota maximum de 12 livres par an. Un prisonnier peut ainsi réduire sa peine de 48 jours, simplement en enrichissant ses connaissances. Cette politique découle d'un effort pour alléger la pression sur des prisons surpeuplées à 170% de leur capacité et d'un désir de réinsertion sociale par le biais de l'éducation. Une autre initiative verte et pragmatique consiste à permettre aux détenus d'utiliser leur force physique pour échanger contre leur liberté grâce à des vélos stationnaires. Concrètement, les prisonniers pédalent intensément pour produire de l'énergie qui est stockée dans des batteries, utilisée pour éclairer les lampadaires dans les places publiques la nuit, avec un système où 3 jours de pédalage continu permettent de réduire d'1 jour la peine. Cela constitue un véritable test d'endurance pour ceux qui aspirent à rentrer chez eux plus tôt. Cette solution vise à faire en sorte que les détenus se sentent encore utiles à la société, tout en économisant sur les coûts de l'énergie publique. En conséquence, des dizaines de kilomètres de rues sont éclairés grâce à la sueur de ceux qui ont fauté, créant un cycle de symbiose étrange entre l'obscurité de la prison et la lumière de la ville. De plus, pour apaiser l'atmosphère tendue et encourager l'esprit de réhabilitation, de nombreuses prisons pour femmes au Brésil organisent régulièrement des concours de beauté pour détenus, d'une ampleur comparable à celle des scènes professionnelles. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les défilés de mode, les critères de jugement privilégient les progrès réalisés dans le processus de réhabilitation, les connaissances sociales et un repentir sincère. Cette activité vise à aider ces femmes privées de liberté à retrouver leur dignité et leur féminité, perdues derrière les barreaux. Numéro 9. La circulation, avec des éléments irréels. Il est un fait que le ciel du Brésil devient de nouvelles autoroutes pour les classes aisées, qui dépensent des milliers de dollars par heure de vol juste pour éviter les embouteillages. La congestion routière à Sao Paulo a atteint des niveaux inimaginables, avec des records de bouchons s'étendant jusqu'à 344 km. La cause de cette situation catastrophique réside dans une infrastructure urbaine gravement surchargée face à une vague massive de véhicules personnels. Ainsi, Sao Paulo est devenue la ville possédant la plus grande flotte d'hélicoptères privés au monde, avec plus de 200 héliports sur les toits des gratte-ciel. En plus de se rendre au travail en jet privé, la classe moyenne et les riches de cette région transforment également leurs voitures personnelles en forteresses mobiles, grâce à des technologies de blindage civil, afin de se protéger dans un environnement sécuritaire instable. Actuellement, le Brésil est en tête du monde avec plus de 20 000 véhicules blindés sortis des usines chaque année, représentant la plus haute proportion au monde. Cette situation découle d'une obsession pour les enlèvements éclairs et la criminalité de rue, obligeant les propriétaires de voitures à débourser entre 15 000 et 30 000 USD juste pour renforcer les vitres et la carrosserie, à l'opposé de la vie luxueuse des riches. Juste à côté de cette zone prospère se trouvent des milliers de bidonvilles, les favelas, accrochés au flanc des collines, où il n'existe aucune adresse officielle, ni carte numérique. Cela a donné naissance à un système de livraison étrange, entièrement dépendant de la mémoire des facteurs locaux, qui identifient les maisons par la couleur des vieilles portes ou des graffitis caractéristiques. Ce chaos provient du fait que les favelas fonctionnent souvent selon les règles non écrites des gangs armés plutôt que sous la gestion de l'État, rendant l'infrastructure postale inaccessible. Ils parviennent à coordonner des milliers de colis chaque jour, à travers des ruelles sinueuses, sans avoir besoin de localisation GPS. Numéro 10. Amazon et ses mystères. Chase, Amazon. Tous les efforts humains semblent insignifiants face à la puissance de la nature.
Alors que le fleuve Amazone représente 20% de l'ensemble des eaux douces déversées dans les océans du monde, il est pourtant incroyable de constater qu'il n'existe aucun pont traversant ces milliers de kilomètres. La raison n'est pas liée à un manque de compétences techniques, mais plutôt à la montée soudaine du niveau de l'eau, qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres pendant la saison des pluies, modifiant complètement le paysage et provoquant des érosions continues sur les rives. Ainsi, la construction de ponts devient impossible et coûteuse, obligeant les habitants à dépendre entièrement des bateaux, transformant l'Amazone en la frontière naturelle la plus solide de la planète. À 4000 mètres sous le lit du fleuve Amazone se trouve la gigantesque rivière souterraine Amza, un géant qui se déplace très lentement, mais dont certaines sections atteignent jusqu'à 400 km de large, soit plus de 10 fois la largeur moyenne du fleuve à la surface. Contrairement à la puissance cachée sous terre, l'autoroute traversant l'Amazonie, longue de 4000 km, qui était autrefois considérée comme un symbole de la victoire de la nature par le Brésil, est devenue une leçon coûteuse. Les racines des arbres continuant à briser la couche d'asphalte. En conséquence, chaque saison des pluies, cette route de plusieurs milliards se transforme en une bande de boue rougeâtre, capable d'engloutir complètement les camions. Vous ne le savez peut-être pas, mais au cœur des régions les plus denses de la forêt tropicale. Le Brésil recense environ 67 tribus vivant complètement isolées, n'ayant jamais eu de contact avec Internet, l'électricité ou toute technologie moderne. Ces tribus fonctionnent selon des règles de chasse et de cueillette pure, héritées de milliers d'années, et n'ont aucune immunité contre les maladies courantes du monde extérieur, en raison de l'immensité de la forêt et de la protection stricte du gouvernement brésilien visant à préserver leur existence originelle. L'Amazonie est devenue un musée vivant de l'anthropologie, où la chronologie de l'humanité semble s'être arrêtée depuis des millénaires. Numéro 11. Conseil pour les voyageurs. Au Brésil, arriver à l'heure peut être considéré comme impoli. Se présenter à une fête à l'heure indiquée sur l'invitation est perçu comme une pression sur l'hôte, car celui-ci n'est peut-être pas encore prêt. Cette règle de politesse vise à créer une atmosphère détendue pour tous. Et il est donc considéré comme civilisé d'arriver avec un retard de 30 à 60 minutes. De plus, il est essentiel d'être extrêmement attentif au langage corporel, le geste de former un symbole OK avec le pouce et l'index, qui signifie accord dans les pays occidentaux, est perçu comme une insulte très vulgaire et offensante au Brésil. De nombreux touristes ont involontairement provoqué des conflits graves simplement à cause d'un geste de la main apparemment inoffensif. Les Brésiliens sont sans doute les habitants les plus soucieux de leur hygiène personnelle au monde, avec un concept de propreté poussé à son maximum. En moyenne, une personne ici se douche entre 3 et 5 fois par jour. Et il est tout à fait normal d'apporter sa brosse à dents pour se brosser les dents au lavabo des lieux publics après chaque repas. Cela découle du climat tropical chaud et humide et d'une culture locale qui valorise le fait de garder son corps toujours frais comme un signe de respect envers autrui. Dans les bureaux ou les restaurants haut de gamme, vous verrez souvent des gens faire la queue pour se brosser les dents sans aucune gêne, intégrant l'hygiène personnelle comme une partie essentielle de la société. La sécurité et les infrastructures spécifiques au Brésil engendrent également des règles uniques que les touristes doivent garder à l'esprit. Toutes les banques, ici, appliquent une règle stricte: l'interdiction d'utiliser des téléphones portables dans les zones de transaction. Cela vise à prévenir les crimes organisés de l'intérieur, où les téléphones peuvent être utilisés pour alerter des complices à l'extérieur, afin de planifier des vols, ciblant les clients qui viennent de retirer de l'argent. Un autre détail à noter est qu'au sein de la plupart des foyers et des lieux publics, il est interdit de jeter du papier toilette directement dans les toilettes, en raison de l'ancienneté et de la taille réduite des systèmes de plomberie, qui sont sujets à des obstructions. Les gens ont l'habitude de jeter le papier dans la poubelle, placée juste à côté. Numéro 12. Coût du voyage au Brésil. Si vous pensez qu'un voyage en Amérique du Sud nécessite un budget exorbitant, le Brésil vous surprendra
par sa capacité à offrir des services de classe mondiale à des prix bien inférieurs à ceux de New York ou de Londres. Commençons par le coût de l'hébergement. Pour environ 20 à 30 $, vous pouvez louer un lit dans des auberges de jeunesse haut de gamme à Rio de Janeiro. Avec climatisation, Wi-Fi puissant et une ambiance festive typique. Si votre budget est d'environ 60 à 80 $, vous pourrez bénéficier d'une chambre privée dans des hôtels commerciaux ou des appartements de service en plein centre des grandes villes comme Sao Paulo. En particulier, pour un prix variant entre 150 et 250 $. Vous pouvez profiter d'un séjour dans des pousadas auberges traditionnelles luxueuses en bord de mer, avec piscine à débordement et un copieux petit déjeuner tropical. Un tarif qui reste considéré comme une affaire par rapport aux services d'hébergement de luxe équivalents aux États-Unis ou en Europe. En ce qui concerne la nourriture, les prix raisonnables, au Brésil, vous étonneront certainement. Un plat de prato feito copieux, comprenant viande, riz, haricots noirs et salade, coûte en moyenne entre 5 et 7 $. Faites un simple calcul. Pour le prix d'un café Starbucks aux États-Unis, vous pouvez vous offrir un déjeuner complet et énergisant au Brésil. Si vous souhaitez manger plus chic, ne manquez pas l'expérience des churrascarias, restaurant de viande grillée en buffet. Ici, il vous suffit de débourser environ 20 à 30 $ pour déguster une variété illimitée de viande, de bœuf de première qualité servie à table. Les boissons sont également très accessibles. Un cocktail caipirinha, célèbre, ou une bière locale, ne coûte qu'environ 3 à 4 $. Enfin, parlons des frais de transport. Un ticket de métro ou de bus dans des villes modernes, comme Brasilia ou Rio, coûte environ 1 à 5 $ par trajet. Si vous souhaitez vous déplacer plus confortablement, les services de voiture, avec chauffeur, comme Uber, sont extrêmement populaires et abordables au Brésil. Un trajet de 5 km ne coûte qu'environ 4 à 6 $. De plus, si vous souhaitez voyager entre les États en bus couchette de luxe, Leito, un billet de Rio à Sao Paulo coûtera entre 40 et 60 $. Mais vous bénéficierez d'un service de siège inclinable à 180 degrés et de repas comme en classe affaires dans un avion. En résumé, si vous voyagez avec un budget serré, prévoyez environ 50 à 60 $ par jour. Pour plus de confort, en séjournant dans des hôtels privés et en mangeant dans des restaurants de milieu de gamme, comptez entre 100 et 130 $. Et si vous disposez de 250 $ par jour ou plus, vous pourrez profiter des services les plus hauts de gamme. Des hélicoptères de tourisme aux complexes hôteliers 5 étoiles, avec le même montant, alors qu'à New York, vous devez faire des calculs minutieux. Au Brésil, vous pouvez dépenser et profiter de services de qualité mondiale de manière très généreuse. Le Brésil n'est pas seulement le pays du football, de la samba ou des festivals éclatants. C'est aussi une terre de paradoxes rares. Un endroit où la beauté fait partie de l'identité. Où la nature est à la fois généreuse et pleine de dangers. Où des coutumes étranges sont préservées à travers les générations. Et où la vie offre toujours des surprises qui émerveillent le monde entier. Si vous trouvez que l'exploration du Brésil aujourd'hui est passionnante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Discovery Globe et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines destinations étonnantes. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.